reste avec nous. Car le soir approche, le jour est sur son déclin et il rentrera pour rester avec eux. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, nous te remercions parce que tu nous as promis que là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, eh bien je serai là, je suis là au milieu d'eux. Nous t'accueillons ta présence et nous insistons encore auprès de toi, Seigneur Jésus, s'il te plaît, reste avec nous, parle-nous, édifie-nous, bénis-nous pour la gloire de notre Papa qui est dans les cieux. Amen. Amen. Bien-aimés, c'est une invitation que nous venons de lire ensemble, que 2 disciples de Jésus adressèrent à un inconnu en ce moment-là. Quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas, qui les avait rejoints sur le chemin d'Emmaüs. Alors il faut replacer un peu cette invitation dans son contexte. Jésus venait de mourir il y a 3 jours. Et à Jérusalem, tous recherchaient, tous les pharisiens, les sadducéens au nom des grands prêtres, recherchaient tous les disciples de ces Galiléens qui troublaient leur religion, qui troublaient leur cité, qui troublaient leur nation. Donc ces gens-là étaient enfermés. Et voilà que 2 disciples, qui ne sont pas parmi les apôtres, mais qui étaient parmi les disciples de Jésus, choisissent de se retirer un peu de cette ville qui devient une ville de terreur, une ville de peur. Ces disciples souffrent de rejet parce qu'ils sont rejetés. Ils souffrent de solitude. Ils souffrent de peur, d'angoisse, de détresse. Car c'est lui qui faisait des miracles. C'est lui qui assurait leur sécurité. C'est lui qui leur donnait la fierté de vivre, la dignité de vivre, l'essence de la vie. Étaient morts. Tous leurs espoirs étaient morts. Et alors là, ils se parlent. Ils discutent de celui-là qui était mort. Ils parlent de ses œuvres qu'il faisait. Et surtout, il dit, s'il aurait survécu et gagné la bataille, oh, il serait notre roi. Et aujourd'hui, on serait dans de bonnes positions dans le gouvernement. Ça, c'était leur souci. Hein. N'oubliez pas, pour eux, ils attendaient un messie politique. Comme aujourd'hui, beaucoup de gens aimeraient avoir, je vois, parfois il y avait des réunions chez nous, on se réunissait pour que Dieu nous donne un chef d'État chrétien qui va tout arranger. Et c'est un bon rêve. Mais attendez pas trop ça sur la terre. Attendez, vous serez dessus parfois. Je me rappelle encore quand Titi, vous connaissez Titi? Aristide, le père Aristide, quand il est passé président d'Haïti, les gens voulaient un Titi. Après quelques temps, ils étaient déçus de Titi. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Jésus n'était pas seulement un homme. Il était homme et Dieu. Il ne visait pas les choses passagères, mais les choses durables et éternelles. Il est venu pour instaurer le royaume. Alors pendant que ses disciples se retiraient en campagne pour aller un peu se reposer, loin de ces régimes de terreur, de cette atmosphère insoutenable, pendant qu'ils marchaient en cours de route, un inconnu entre dans leur chemin, le rejoint dans leur chemin. C'était un inconnu pour eux, n'oubliez pas. Et ici, j'aimerais vous signaler que Jésus est souvent à l'incognito dans votre vie. Vous ne savez même pas, madame, qu'il est dans votre cuisine, Jésus. Il est à l'incognito jusque dans nos chambres à coucher. Souvent, on ignore qu'il est là. Jésus nous joue des petits tours. Il est là présent, bien-aimé. Il est avec toi en cours de route. Jésus. Il est là quand vous pleurez en détresse avec des larmes que vous ne montrez pas à l'extérieur. Jésus est là. Il est omniprésent. Jésus. Il ne quitte jamais ses brebis.
Jésus. Il n'abandonne jamais ses enfants. Jésus, il est le bon berger. Tout en marchant ensemble, ses disciples ont dit qu'ils se parlaient et discutaient. Et discutaient de l'actualité de Jérusalem. Aujourd'hui, on parlerait de l'actualité qui était dans Jerusalem Time. News, Ottawa News. Quand il y a une nouvelle ici, on en parle dans nos maisons. Et là, Jésus s'approcha d'eux. N'oubliez pas, le verset dit, verset 15, 24, Jésus s'approcha d'eux. Regardez votre ami à côté, dites-lui, Jésus s'approche de toi et de nous. Maintenant même, Jésus s'approche de nous. Et on ajoute, il s'approchait d'eux et fit route avec eux. Moi, j'aime toujours quand on reste dans les Écritures. C'est bien d'approfondir. Non seulement qu'il s'approche de toi, mais il fait route avec toi. Sur ma route de souffrance, de doute, d'hésitation, de détresse, de frustration. Jésus fit route avec eux. Il a fait route avec moi aujourd'hui matin encore. Et plus que je prêchais là-dessus, j'étais encore plus conscient puisque j'allais prêcher là-dessus. Et c'était beau pour moi d'être conscient qu'il était avec moi dans la voiture, qu'il était avec moi quand je descendais, qu'il était avec moi quand j'ai transporté les haut-parleurs ici pour les établir, qu'il était avec mon fils quand il venait avec son piano et tous ses paquets pour venir les installer. Je réalisais qu'il était avec nous. Et je réalise encore maintenant qu'il est avec nous. Amen. Quand ma maman est entrée joyeuse là, pour venir, et donc, je savais, Jésus est là. Amen. Savez-vous que Jésus est là? Dites à votre ami, Jésus est avec nous. Et il fait route. Il est en mouvement avec nous. N'oubliez pas que nous sommes des êtres de mouvement. Quand tu ne fais plus de mouvement, tu es mort. Or, tu es encore vivant. Tant aussi longtemps que tu seras en mouvement, tu vas te déplacer et faire la distance de A à B dans ta vie. Lui aussi va faire la même distance avec toi. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me donne la joie du Seigneur. Ça me donne de l'assurance. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, c'est grâce à sa présence que nous avons la force de continuer la route de la vie. Amen. C'est grâce à sa présence que nous sommes réunis ici et que nous pourrons lier et délier. Ici même, nous pouvons lier et délier. Là où nous sommes, à cause de sa présence, nous pouvons lier et délier. Là où il est, Satan ne peut rien faire. Mais il faut être conscient qu'il est là. Amen. Parce que les disciples, Satan le dérangeait. Ils étaient dans le doute, dans l'incrédulité. Mais Jésus faisait route avec eux. Amen. Et grâce à sa présence, je pense que les deux disciples discutaient. Chacun avait sa position, son point de vue. Peut-être l'un disait, peut-être que ce que les femmes avaient dit après le tombeau est vrai. L'autre disait à mon ami, vous connaissez les femmes. Vous connaissez tout ce qu'on nous a raconté souvent par les femmes. Ça ne marche pas cette histoire. Ce sont des rêveries. Et quand Jésus est entré sur leur route, ils ont commencé à s'accorder. Amen. Quand Jésus est là, même les gens qui ont des positions différentes commencent à s'accorder. Parce que quand Jésus commençait à leur parler, on dit, oh, ils ont commencé à le dire, peut-être que ce que les femmes ont dit est vrai. Cet homme qui nous parle là, le cœur brûle. Ils commençaient à s'accorder. Quand Jésus arrive quelque part, même si les fils ne s'accordaient pas, les sons ne s'accordaient pas, la guitare commence à s'accorder, la musique change. On passe de la cacophonie à l'harmonie. Alléluia! Gloire à Dieu! Jésus est notre harmonie, car il est notre sagesse et notre unité. Et au verset 16, toujours de Luc 24, j'ai lu ce qui suit, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus les a empêchés de le reconnaître. Dieu les a empêchés de le reconnaître.
Voyez-vous pourquoi? Même ici, pourquoi Dieu nous empêche de le reconnaître? Parce qu'il veut exercer notre foi. Il ne veut pas qu'on marche par la vue, mais par la foi. Vous voyez? Il voulait leur exercer des marches. Vous allez voir, il va leur exercer de marcher par la foi. Bien-aimé, il est ici, même si vous ne le sentez pas. Même si vous vous sentez froid ou froide ce matin. Même si vous vous sentez sèche ce matin. Même si vous avez des contradictions et des questions profondes qui vous terrassent ce matin. Jésus est là. Ce n'est pas une question de sentiments. Même si vous portez une croix lourde ce matin, aujourd'hui, là où vous êtes, même au travers de l'Internet, quand vous nous suivez, quel que soit votre fardeau, votre problème, Jésus est là, dans votre chambre. Même si vous voulez vous suicider, Jésus est là. Jésus est là. Quand tout ne marche pas autour de vous et en toi, Jésus est là. Amen. Mais vous fermez les yeux pour exercer votre foi. Amen. Et pendant aussi qu'il vous ferme les yeux, il s'occupe de vous. Amen. Il s'occupe de vous. Et si Satan, c'est lui qui vous attaque, Jésus s'occupe de lui. Alléluia. Les anges de l'Éternel s'occupent de lui, car l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent pour les arracher du danger. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Ne sommes-nous pas aussi dans la même situation aujourd'hui, bien-aimés? Combien de chrétiens voient Jésus physiquement? Je parle physiquement parce que là, ils vont le voir physiquement. Combien? De temps en temps. Et laissez-moi, quand ça m'arrive là, oh, quelle joie, quelle joie, quelle joie. Parce que lui, il est mystérieux, caché. Mais je souhaite que vous puissiez avoir vous-même la vision, même un tout petit peu. Ma prière, c'est qu'il vous ouvre un peu les yeux, que vous voyez. Je vous dis, votre Seigneur est puissant. Très, très puissant. Oh! Et il est plein d'amour pour vous et pour moi. Amen. Bien aimé, vous connaissez ce qui se passa quand Élisée était attaqué par les ennemis d'Israël. Lorsque les ennemis sont entrés, la Syrie est entrée en Israël avec une forte armée. Les serviteurs d'Israël, Élisée commençait à trembler dans sa robe. Dans 1 Roi 6, 14, 17, Élisée pria pour que Dieu lui ouvre les yeux. Et c'est ma prière toute la semaine pour vous et moi. Seigneur, ouvre nos yeux afin que nous voyions Jésus. Parce que la Bible veut que nous puissions marcher les regards fixés sur Jésus, les chefs et les consommateurs de la foi. Dites à votre ami à côté, touchez un ami à côté s'il vous plaît, et priez pour lui maintenant. Dites, Seigneur, ouvre ses yeux. Touchez votre ami et dites, Seigneur, ouvre ses yeux. Dites-le avec beaucoup de foi. Seigneur, ouvre ses yeux afin qu'il te voie, Jésus. Ça va être notre prière de la semaine. Ouvre. Seigneur, pardon, c'est toi qui fermes, ouvre. Ouvre ses yeux, Seigneur. Alléluia. Pendant qu'ils avaient les yeux fermés et qu'ils ne le reconnaissaient pas, Jésus, au verset 17, il s'approcha d'eux et leur dit, de quoi vous entretenez-vous? De quoi vous entretenez-vous en marchant? Jésus veut savoir de quoi vous parlez quand vous êtes en train de marcher dans la vie. Amen. De quoi vous entretenez-vous? De quoi vous discutez dans votre maison? De quoi vous discutez dans votre entreprise? Jésus veut savoir le sujet de vos discussions. Amen. Jésus veut savoir le sujet de nos discussions. Et là, en écoutant cette question, les disciples s'arrêtèrent. Dites à votre ami, arrêtez-vous devant Jésus. Les disciples s'arrêtèrent. Donc, ils cessèrent de marcher. Parce qu'ils ont trouvé étrange la question. Et quand Jésus vous pose la question, arrêtez, sachez que je suis l'Éternel. Les deux disciples s'arrêtèrent. Moi, ça m'a frappé. Et l'air
triste? Es-tu triste ce matin, aujourd'hui? Es-tu triste là où tu es? Jésus va s'occuper de vous, va s'occuper de toi. Et l'un d'eux, qui s'appelait Cléopas, répondit à l'étranger. N'oubliez pas, il était encore un étranger. Es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ce jour-ci? Et Jésus dit, quoi? Il était comme Socrate. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Jésus parfois te pose la question, mais quoi? Pourquoi tu es si triste? Qu'est-ce qui se passe? Il veut savoir ce qui se passe dans ton cœur. Il veut que vous puissiez toucher ce qui se passe dans ton cœur, que vous puissiez toucher ce qui se passe dans votre cœur et le lui exprimer. Il dit, mais Jésus, tu ne connais pas, monsieur, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth. Voyez-vous, on parle à Jésus de Jésus. Combien de fois parfois nous parlons à Jésus de Jésus? Voyez-vous, il est là et c'est Jésus. Pendant que nous crions, Seigneur, Seigneur, Alléluia, viens Seigneur, il est déjà là. Et nous crions comme s'il était loin. Alors qu'il faut seulement dire, oh mon chéri Jésus, je t'embrasse, je t'aime, je t'adore. Nous, oh Jésus, au nom de Jésus, viens. Il n'est pas loin, il est juste à côté. Je me demande si tu es amoureux de ta femme ou de ta fiancée, puis tu commences à lui parler. Toi, Joséphine, écoute-moi. Joséphine, est-ce que tu es là? Alors qu'elle est tout près de toi. Et souvent, c'est ce qui se passe dans nos vies de prière. On ne sait même pas prier. Seigneur, enseigne-nous à prier. De quoi vous parlez? De qui vous parlez? Il dit, mais es-tu le seul séjournant à Jérusalem? Ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci. Vous voyez, ces gens-là se comportaient comme ceux qui connaissaient. Et considéraient Jésus qui était là comme l'ignorant. Combien de fois nous sommes comme ça, nous pensons connaître alors qu'on ne connaît pas? Es-tu le seul? Quoi donc, dit Jésus encore? Comment c'est Jésus a été condamné par les principaux sacrificateurs et nos magistrats. Ils l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions, et c'est ce que Jésus voulait qu'il dise, hein, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Il y a quelque chose qu'ils n'ont pas dit là-bas, hein, et qu'il va prendre le gouvernement des choses et nous serons des ministres. Ça, ils n'ont pas dit. Ils n'ont pas dit ça. Mais c'était dans leur cœur. C'était, paraît-il que Judas, il voulait être le ministre des Finances du nouveau gouvernement. Il savait que même en trahissant Jésus, Jésus allait tuer tout ce monde, puis prendre le pouvoir. Mais quand il a vu que Jésus était arrêté, il est allé se pendre. Combien de fois nous sommes déçus par nos ambitions charnelles? Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Luc 24, 22, 24. Et comme tous les autres disciples de Jésus, nous avons entendu certes les femmes qui ont été au tombeau, qui nous disent qu'elle était ressuscitée, mais nous, on ne l'a pas vue, alors nous ne croyons pas. Alors, Jésus, après avoir écouté, verset 25, il va leur parler. Ô homme sans intelligence. Regardez votre ami et dites-lui, ô homme, ô femme sans intelligence. Je me suis dit ça cette semaine moi-même. Oh Dieu, là sans intelligence. Oh homme, dites ça vous-même. Dites votre nom même. Oh Dieu, là sans intelligence. Oh Daniel sans intelligence. On est sans intelligence. Et dans le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit le prophète. Mesdames, messieurs,
tout ce que Jésus a fait a été dit par les prophètes. Et il y a des choses qui ont déjà été dites par les prophètes que tu dois vivre, que tu vas expérimenter. Par exemple, tu as été béni et c'est prophétisé. Tu as été sauvé et c'est prophétisé. C'est signé par le Père lui-même. Je suis l'Éternel qui te guérit et c'est signé par lui-même. Mais nous sommes souvent sans intelligence. Et le cœur est lent à comprendre. Quand nous sommes ici même là, 2, 3, lorsque nous lions quelque chose, c'est lié. Quand nous délions, c'est délié. Mais nous ne comprenons pas. À peine nous avons prié, on quitte la prière, on revient encore sur l'histoire. Mais comment vous reprenez le dossier que vous avez donné au Père? Ça vous est jamais arrivé après avoir prié sur un sujet? Puis encore après, juste après la prière, vous commencez à ergoter sur le sujet, à discuter du sujet. Mais vous, là, quand vous priez, vous confiez le dossier à celui qui est omnipotent, tout-puissant, à celui qui connaît mieux le dossier. N'allez plus le reprendre. Je suis en train de m'exercer là-dessus. Chaque fois que quelqu'un vient me parler, parfois, j'essaie un peu de fuir le discours humain. Parce que ça nous met trop bas. Quand vous avez prié pour un sujet une fois, ne revenez plus sur le sujet. Quand vous revenez sur votre sujet, si vous revenez sur votre sujet, c'est comme si vous dites à Dieu, vous n'êtes pas capable de comprendre ce que je vous ai dit. Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Dites à votre ami là-bas, dites-lui, tu es lent à comprendre, lent à croire. Mais bientôt, tu vas comprendre. Dites-lui, mais bientôt tu vas comprendre. Par la lumière de l'Esprit Saint, tu vas comprendre. Et Jésus a commencé à leur expliquer sa situation selon les Écritures. Regardez votre ami. Dites-lui, est-ce que vous avez médité les Écritures cette semaine, ce matin, hier? Est-ce que vous avez médité votre Écriture? Dites à votre ami, quel est le verset qu'il a retenu cette semaine de la Bible? Demandez-lui maintenant. À côté, vous aussi. Quel est le verset que vous avez retenu? Et ça, c'est le test. Si vous n'avez pas de verset toute la semaine, ça veut dire que la parole de Dieu n'a pas été une lampe à tes pieds et une lumière sur ton sentier. Ça veut dire que tu n'as pas serré la parole dans ton cœur afin de ne point pécher contre Dieu. Ça veut dire que tu n'as pas d'armure de protection. Jésus a commencé par Moïse et par tous les prophètes. Il leur expliqua dans toutes les Écritures, verset 27, ce qui le concernait. Si vous lisez les Écritures depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, vous allez lire tout ce qui concerne Jésus et vous. Jésus et vous. Jésus et les nations. Jésus et Israël. Tout est là-dedans. Tout est là-dedans. Mes bien-aimés. Car tout a été créé par lui et pour lui. Car au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et la parole est devenue chair. Et Jésus, c'est la parole vivante de Dieu. Bien-aimés, quand vous avez accepté Jésus, vous avez fait la plus grande, la plus glorieuse démarche de votre vie, la plus grande décision, la plus glorieuse décision de votre vie. Avec ça, votre vie a été changée radicalement. Le Père ne vous voit plus de la même manière. Et ne permettez pas au monde de vous ramener au bas niveau où vous étiez. Amen. Car vous êtes enfant de Dieu. Dites à votre ami, je suis enfant de Dieu. Là, on monte un peu de niveau. Et là, vos amis là ne savaient pas qu'ils étaient enfants. Ils avaient mangé avec Jésus. Ils ont vu des miracles de Jésus. Mais là, regardez, 3 jours après, pouf, ils sont tombés très bas. Et c'est ce qui nous arrive. Ne les critiquons pas eux, parce que c'est aussi ma situation moi-même. C'est ce qu'on appelle en philosophie notre situation existentielle. Nous existons dans un monde de problèmes. Et quand le problème arrive, c'est dans ce moment-là qu'on oublie que Dieu est là. Or, Dieu est là
pour nos problèmes. Amen. Il est mort pour nos problèmes. Il est devenu homme pour nos problèmes. Il est ressuscité pour nos problèmes. Il est assis à la droite de Dieu pour nos problèmes. Il parle pour nos problèmes. Il agit pour nos problèmes. Il nous a donné le Saint-Esprit pour nos problèmes. Ces anges agissent pour nos problèmes. Alléluia. Laissez-moi vous dire qu'est-ce qu'il fait avec nos problèmes. Il prend ces problèmes et les renvoie là où ils sont venus. Et il vous donne la solution. Alléluia. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Alors après leur avoir donné une grande leçon, l'inconnu a dit, bon, comme on est arrivé là où vous allez, bye bye. Attention quand quelqu'un vous dit bye bye. Dites à votre ami, attention quand quelqu'un vous dit bye bye. Dès que Jésus a dit au revoir, il a fait semblant d'aller. Les disciples lui ont dit, les deux disciples, reste avec nous. Il est dit, mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous car le soir approche. Le jour est sur son déclin. Dans leur demande, mes bien-aimés, ils se préoccupent de l'étranger. Ils ne se préoccupent pas d'eux-mêmes, de leur sort. Ils savent que c'est dangereux la nuit. Vous connaissez, c'est très dangereux dans ce coin-là, dans ces temps-là, de se promener seul la nuit. Il dit, reste avec nous. Et comme ils se préoccupent de l'étranger, vous allez voir ce que l'étranger va faire pour eux. Amen. Si tu te préoccupes de Jésus, tu vas voir ce que Jésus va faire dans ta vie. Si tu veux que Jésus reste avec toi, tu vas voir ce qu'il a dit dans Jean 11, verset 40. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La Bible nous dit au verset 29, et il rentra pour rester avec eux. Amen. Et je suis sûr que comme je lui avais dit toute cette semaine, reste avec nous dans l'église, s'il te plaît. Je suis sûr qu'il est rentré pour rester avec nous. Amen. Et bien aimé, quand il est rentré, c'était le temps de souper. Est-ce que vous priez avant de manger? Là, il venait d'écouter la parole. Maintenant, c'est le temps de la prière. Notez bien. La parole, la prière. Dites à votre ami, la parole de Dieu, la prière avec Jésus. Deux choses là. Une deuxième chose. Jésus venait de le nourrir avec le pain de vie, la parole de Dieu. Maintenant, il va le nourrir, il va plutôt activer leur respiration spirituelle. Il va leur donner l'oxygène, il va les oxygéner avec le Saint-Esprit. La prière. Et il est dit que quand ils étaient à table, pendant qu'ils étaient à table avec eux, puis ici j'aimerais vous dire que chaque fois que vous êtes à table dans votre maison, Jésus est avec vous autour de la table. Amen. Savez-vous que les Juifs avaient l'habitude de laisser toujours une chaise qui attend le Messie qui va venir un jour autour de la table? Puis j'aimerais que vous puissiez être conscient maintenant, quand vous allez dans votre maison, à partir d'aujourd'hui, quand vous mangez autour de votre table, laissez une place pour Jésus. Amen. Jésus était avec eux. Il dit, pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. Oh, alléluia. Il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il les rompit et le leur donna. Verset 31. Alors, leurs yeux s'ouvrirent. Quand Jésus prit, bénit le pain et vous le donne à manger, vos yeux s'ouvrent. N'oubliez pas dans les jardins d'Éden, lorsque le serpent a donné le fruit à Ève, ses yeux s'ouvrirent et a commencé à voir le mal. Alors, la même chose, quand Jésus vous donne son pain,
vos yeux s'ouvrent pour voir la gloire de Dieu. Vous voyez le principe? Bien-aimés, quand nous sommes ici, même pendant la Sainte Seine, il faut faire très attention. Ou pendant que vous mangez, si vous rendez grâce à Dieu, vous bénissez, vos yeux vont s'ouvrir. Vous risquez de voir Jésus autour de votre table. Leurs yeux s'ouvrirent. Et ils reconnurent Jésus. Mais il disparut de devant eux. Et ce qui est intéressant, quand vous lisez le texte, ils ne vont pas regretter que Jésus est parti. Regardez leurs commentaires. Ils n'ont pas regretté. Puis je vois souvent des gens, oh, auparavant, quand nous avions la chaleur de l'esprit, puis ils regrettent le passé. Regrette pas le passé. Allez vers l'avenir. Le présent est meilleur. Et l'avenir aussi, meilleur que le passé. Ne regrette pas le passé. Le passé. Les Grecs avaient l'habitude, c'est Héraclite de faire, je pense, qui disait, c'est un philosophe grec, on ne se lave pas 2 fois dans la même rivière. Vous savez ça? On ne peut pas se laver 2 fois dans la même rivière. Parce que l'eau que tu utilises dans la rivière aujourd'hui, quand vous allez après-demain, l'eau est déjà partie. C'est une nouvelle eau que vous avez là. Bien-aimé dans le Seigneur, le passé est passé. Dites à votre ami, le passé est... Maintenant, Jésus est présent dans notre vie avec de nouvelles choses. Et regardez ce que les disciples ont dit après le départ. Verset 32. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûle-t-il pas? Maintenant, touchez votre ami à côté. Touchez votre ami, s'il vous plaît. Cherchez un ami à côté, touchez-le. Et demandez à Dieu de brûler son cœur. De brûler son cœur avec le feu de l'Esprit Saint maintenant. Le feu de Dieu, alors que la parole de Dieu est proclamée ici, que le feu de Dieu brûle ton cœur, exactement comme il me brûle maintenant, parce qu'il est présent ici. Oh Seigneur, brûle le cœur de chacun. Alléluia. Seigneur Jésus, parce que ta parole est feu et lumière. Ta parole nous brûle, nous donne un nouveau zèle. Oh Seigneur, je te bénis pour ta présence en ces lieux. Ta parole brûle tous les microbes de l'ennemi. Ta parole brûle toutes les maladies. Ta parole brûle toutes les pensées vaines. Oh, la parole de Dieu. Jésus-Christ, la parole vivante. Quand tu nous parles, oh, nos cœurs brûlent. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton feu. Nos cœurs ne brûlent pas. Bien-aimés, leur cœur a tellement brûlé qu'ils ont reçu un feu nouveau. Et là, ils se levèrent. La Bible nous dit, ils se levèrent. Et ensemble, ils ont couru vers Jérusalem. Je ne sais pas combien d'heures ça leur a pris pour arriver à Emmaüs. Mais je vous dis, ça leur a pris, je pense, pour faire les 10 km là. Parce que nous qui marchons, nous connaissons 10 km. Bon, moi, je marche à pied. Ça prend au moins un bon 3-4 heures. Mais là, je pense qu'au retour, ils ont pris 2 heures. Tellement qu'ils étaient rapides. Puis je sais, quand j'étais jeune, je prends mon cerceau là. Quand vous me dites, il y a le bonbon qui m'attend ou quelque chose qui m'attend quelque part là, c'est plus vite. Je suis motivé. Et là, ils étaient motivés. Ils arrivent à Jérusalem, ils ont trouvé de peureux dans la chambre haute. Pierre était peureux. Thomas était peureux et douteux, incrédule. Tout le monde qui était là avait peur. Et ils ont dit, le Seigneur est réellement ressuscité. Regardez votre ami à côté, dites-lui, le Seigneur Jésus est réellement ressuscité. Voilà l'évangile que nous prêchons. Il est vivant, le Seigneur. Nous n'adorons pas un Dieu qui est resté mort. Le Seigneur est réellement ressuscité. Il n'est pas comme Bouddha, il n'est pas comme Mohamed, il est réellement ressuscité. Il n'est pas comme les philosophes qui sont morts pour des mots. Il est réellement ressuscité. Voyez-vous les témoignages, la puissance du témoignage, comme on l'a vu la fois passée. Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Et alors ils se sont mis à raconter ce qui leur était arrivé en chemin et comment il avait reconnu au moment où il rompait le pain. Prochainement, nous aurons la Sainte Seine. Ne manquez pas la Sainte Seine. Pendant qu'on rompt le pain, il y a la présence intense du Seigneur. On ne fait pas cela comme des rituels. Ce n'est pas un rituel. Le Seigneur nous a dit,
que quand nous prenons ce pain, nous annonçons sa mort jusqu'à ce qu'il vienne. Il est là présent. Et ils ont dit ici, il avait reconnu au moment où il rompait le pain. Tous ces gens-là probablement étaient baptisés par Jean-Baptiste ou par Jésus pour participer à la Sainte Seine de façon authentique. Et pendant qu'il parlait, oh, alléluia, et j'ai réalisé la même chose. Bien aimé, pendant que je vous parlais, je pouvais les sentir dans tout mon corps. Le feu était là. Pendant que je faisais feu. Pendant qu'il parlait, oh, alléluia, de la sorte, lui-même, Jésus, comme j'aurais voulu que ce soit ici, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Regardez votre ami, dites-lui, la paix soit avec vous. Dites-lui, la paix du Seigneur Jésus soit avec vous. La paix, c'est-à-dire l'assurance. Quand Jésus est présent, les troubles nous quittent. Quand Jésus est présent, les angoisses nous quittent. Quand Jésus est présent, plus d'anxiété. Quand Jésus est présent, c'est la sérénité, c'est l'assurance, c'est la conviction de la gloire de Dieu. 3 choses seulement nous dirigent quand Jésus est là. La foi, l'espérance et l'amour. Alléluia. On marche par la foi dans l'espérance du salut et l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Saisis des frères d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Voyez-vous que ces gens-là, mais Jésus leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Il a dit que la paix, pourquoi êtes-vous troublés? Dites à votre ami encore, pourquoi êtes-vous encore troublés? Dites-lui encore, pourquoi êtes-vous troublés? Et vous qui me suivez au YouTube, pourquoi êtes-vous encore troublés? Jésus est présent ici. Hein? La même chose, vous pouvez le dire à la maison. Hier soir, on était en prière chez nous, puis on a réalisé la présence de Dieu. Même notre petit qui était avec nous, et réalisé tellement la présence de Dieu qu'il était touché par cette présence. Pourquoi être encore troublé? Dites à vous-même, pourquoi je serai encore troublé? Pour quelle raison? La paix de Jésus sur moi. Alléluia. Elle dit, voyez mes mains, voyez mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, voyez, un esprit n'a ni chair, ni os, comme vous voyez. Donc Jésus était là avec ses os et sa chair, tout vivant. Il est ressuscité, il est vivant. Alléluia. Et en disant cela, il leur montra sa main et ses pieds. Et comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore. Voyez-vous, ici je suis très très précautionneux avec vous. Parce que même dans votre joie maintenant, la foi n'est pas encore solide. Amen. Et ils étaient pleins de joie, ils voyaient tout ça, mais ils ne croyaient pas encore. La Bible dit, comme dans leur joie, parce que le docteur Luc, vous savez, les docteurs, les médecins sont aussi des psychologues. Hein? Il dit, comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore. Ça ne vous est pas arrivé, vous avez suivi un bon sermon, mais le problème est toujours là. La bibite est toujours là. Comme dans leur foi, ils ne croyaient pas encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Avez-vous ici quelque chose à manger? Alléluia! Avez-vous ici quelque chose à manger? C'est que Jésus vous demande aussi aujourd'hui, avez-vous quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti. Voyez-vous pourquoi votre pasteur il aime le poisson rôti, hein? J'aurais voulu vous dire qu'aujourd'hui il fallait amener du poisson rôti à l'église. On devait terminer avec du poisson rôti à toute la table. Du poisson rôti et un rayon de miel. Oh, que beau repas. Et il en prit et il mangea devant eux. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Jésus veut manger avec vous. Amen. Il veut manger votre nourriture. Amen. Jésus veut manger votre nourriture. Ma prière est celle-ci. Seigneur, reste avec nous. Alors que nous sommes dans l'angoisse, dans la détresse, reste avec nous. Seigneur, reste avec nous jusque autour de nos tables. Sois avec nous, Seigneur, pour nous unir dans la prière avec toi, Seigneur.
Seigneur, reste avec nous pour nous donner la force d'aller témoigner à ceux qui sont déprimés, découragés, fatigués. Reste avec nous. Seigneur, quand nous témoignons de toi, viens encore, reste avec nous, manifeste-toi, Seigneur Jésus. Lorsque nous sommes dans le doute, reste avec nous, viens avec nous, Seigneur. Ne nous abandonne pas, parce que tu nous as promis que tu es avec nous jusqu'à la fin des temps. Seigneur, reste avec nous. Viens manger avec nous. Seigneur, vous savez, quand il est venu rester avec eux jusqu'à Jérusalem, dans la chambre haute, ils étaient devenus tous un, comme nous l'avons lu dans Jean 17, 19 à 23. Pourquoi ils sont devenus un? Parce que Jésus, leur unificateur, leur communion spirituelle était là. Quand Jésus est avec nous, nous devenons un. Et tout ce que nous lions sur terre est lié dans le ciel. Et ce que nous délions sur terre est délié dans le ciel. Lèvons-nous pour prier le Seigneur. Lèvons-nous parce que la prière sera très courte. Lèvons-nous pour prier le Seigneur. Lèvons-nous s'il vous plaît. Et juste lèvons chacun notre main droite vers le ciel. Et disons une chose au Père. Papa, disons Papa, ouvre nos yeux afin que nous voyions Jésus qui est avec nous. Seigneur Jésus, reste avec nous. Reste avec nous. Reste avec nous.